Bonjour collègues, bienvenue à l'atelier, à le webinaire. Bienvenue au webinaire sur la transformation de la chaîne de valeur de manioc en Afrique. Serfam, avec les bureaux du pain au Congo et les bureaux régionaux, nous sommes contents de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Et nous attendons que pendant ces heures qu'on va rester ensemble, vous pourriez vraiment apprendre de plusieurs leçons de pays, mais aussi apporter vos contributions pour cette première discussion sur la chaîne de valeur du manioc en Afrique, avec des solutions locales, appropriation des communautés. Donc, on espère aujourd'hui vous apporter des expériences intéressantes qui pourraient être apportées dans votre contexte et peut-être initier des discussions dans vos localités. Donc, on a plusieurs collègues du gouvernement, du PAM, partenaires qui sont présents aujourd'hui. Et nous espérons vraiment que vous pouvez profiter les plus larges de cette expérience aujourd'hui. Donc, mon nom, moi, je m'appelle Christiane Bouani. Je travaille au Centre régional d'excellence contre la faim et malnutrition, CERFAM. Et je travaille dans l'unité des opérations qui travaille un peu dans la coopération sud-sud et d'autres. Donc, aujourd'hui, vous allez connaître un peu plus sur les CERFAM aussi avec le directeur Patrick Teixeira et aussi de notre collègue du Congo avec le vice-directeur Ali Ouattara. On va écouter sur l'expérience, les leçons apprises et expérience aussi des bénéficiaires qui seront avec nous aujourd'hui, qui ont eu aussi la beauté aussi d'accepter cette invitation. Ils seront avec nos collègues de ce bureau pour nous partager aussi leur expérience. Donc, j'espère vraiment que vous pouvez profiter de cette expérience et nous comptons avec vous à vos questions. Et l'idée, c'est vraiment d'initier ces dialogues et initier cette collaboration. À la fin, on va discuter aussi sur l'idée du club du cassave, du club du manioc, pour pouvoir comprendre est-ce que ça pourrait être un espace de partage pour les pays intéressés d'avoir plus d'informations, partager des recettes, partager des informations sur fabrication d'équipements, etc. et échanger plus en détail sur la chaîne de valeur du manioc. Donc, on va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, je vous remercie. On va donc débuter cet atelier. Je voudrais appeler mon collègue, le vice-directeur Ali Ouattara, pour quelques mots de bienvenue. Et après, nous passerons aussi au directeur de CERFAM pour quelques mots de bienvenue. Donc, Ali, s'il vous plaît, à vous. Merci, Christiane. Comme tu l'as si bien dit, je pense que ça, c'est une bonne opportunité pour nous, avec l'expérience que nous avons eue, de pouvoir mettre en place une activité de renforcement de la chaîne de valeur du manioc. Nous avons eu de bonnes expériences. Nous avons commencé depuis 2019 avec le CERFAM. Et ces activités, je pense que nous ont permis de faire de très bonnes avancées dans le cadre donc, du renforcement de la filière manioc et apporter un soutien attendu par les communautés afin qu'ils puissent renforcer leur résilience, avoir des opportunités d'emploi, faire l'inclusion et l'autonomisation des femmes. Et ça a été une très bonne expérience pour nous. Alors, je ne vais pas trop tarder sur ce point parce que nous allons avoir l'occasion de discuter tout au long de ce webinaire afin de partager l'expérience que nous avons eue et aussi de répondre aux préoccupations, aux questions que les participants voudront bien poser. Alors, je vous souhaite la bienvenue et une bonne attention tout au long de ce webinaire et on poursuit la discussion. Merci beaucoup et à vous. Merci Ali pour ces mots de bienvenue et accueillant aux collègues qui se joignent à nous ce matin.
Et je voudrais maintenant appeler M. Patrick Teixeira. Il est le directeur du CERFAM. Il va aussi vous accueillir avec ses mots de bienvenue. Patrick, à vous. Merci, Christiani. Un grand bonjour à Ali. J'espère que tout va bien du côté de Brazzaville. C'est vraiment un plaisir, comme d'habitude, de te retrouver en ligne ainsi que toute ton équipe. Et j'aimerais saluer aussi l'ensemble des participants qui nous font le plaisir donc, de nous joindre aujourd'hui pour cette thématique. Donc, on va au cours de la journée, enfin de l'heure, et peut-être les discussions vont se poursuivre plus tard, partager les expériences et qui visent à promouvoir les bonnes pratiques dans la transformation du manioc et l'amélioration de la chaîne de valeur, et surtout revitaliser cette communauté de praticiens, ce qu'on appelle le Cassava Club ou le club des amateurs de manioc à travers toute la chaîne de valeur. Donc, j'en profite pour non seulement remercier les collègues du PAM, mais très important, les autorités de la République du Congo et particulièrement le ministère donc, de l'Agriculture et de l'Élevage, qui nous ont fait l'honneur non seulement de s'associer à nous dans cette importante initiative, mais aussi de montrer leur leadership pour faire en sorte que ça devienne une pratique qui puisse émuler d'autres. Et c'est un peu ça le but aussi de ces retrouvailles aujourd'hui, c'est pour voir comment, justement, avec l'engagement des autorités au niveau du leadership, on arrive à obtenir les résultats escomptés. Donc, j'aimerais saluer aussi l'engagement des autorités du gouvernement ivoirien et bien sûr béninois, comme les collègues du PAM, du Programme alimentaire mondial, donc de la Côte d'Ivoire et du Bénin, qui ont vraiment contribué à mettre en place cette collaboration. Donc, l'amélioration de la chaîne de valeur du manioc est une thématique prioritaire dans l'action du CERFAM. Nous avons été impliqués dans différents projets de transformation du manioc qui ont lieu à travers le continent en fournissant un appui donc technique et surtout en faisant en sorte que les échanges, la coopération sud-sud puissent mobiliser les experts qui étaient nécessaires pour documenter les leçons apprises et en faire une bonne pratique qui puisse être répliquée, qui puisse être mise à l'échelle dans d'autres pays. Pour ceux qui ne le savent pas, permettez-moi de vous dire très rapidement ce qu'est le Centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition, qui est une initiative du gouvernement de la Côte d'Ivoire et du Programme alimentaire mondial, lancé à Abidjan en mars 2019. Donc, c'est le fruit de ce partenariat stratégique qui veut que ce centre agisse comme un catalyseur de bonnes pratiques et de solutions innovantes à la faim et la malnutrition en Afrique. Cela à travers justement la facilitation de l'accès aux connaissances, donc de ces échanges, et la mobilisation et le déploiement de l'expertise pour mettre en pratique donc les leçons apprises, les transformer en opportunités de développement, en opportunités de renforcement du capital humain, en opportunités justement pour appuyer principalement les petits exploitants agricoles. Donc, on sait à quel point le manioc est important, non seulement en République du Congo, mais dans beaucoup d'autres pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est avec naturalité que justement le CERFAM se penche sur cette source alimentaire importante pour ces populations. Donc, j'aimerais aussi juste vous signaler que en 2020, nous avons convenu dans un atelier international sur les bonnes pratiques justement qui a eu lieu à Brazzaville, de continuer ces échanges, permettre au pays de connaître les activités du Congo. Et à ce titre, c'était avec un grand plaisir que nous avons pu montrer au conseil d'administration du PAM, au cours d'une session parallèle qui s'est déroulée au mois de novembre dernier, comment justement la mise en place de ces échanges à travers la détermination, comme on l'a dit, des autorités et aussi du Programme alimentaire mondial et de toutes les parties prenantes, est très important aussi l'appui des donateurs traditionnels. On a pu justement émuler, faire en sorte que non seulement il y ait des gains en termes d'efficacité, d'efficience
dans la transformation du manioc en de nouveaux produits, mais aussi à travers le renforcement des capacités des artisans, des petites coopératives, associations agricoles, et partant donc à renforcer, à accroître la valeur dans les différents maillons de cette chaîne de valeur. Donc le webinaire que nous avons aujourd'hui offre un espace d'échange entre les pays et les différents partenaires intéressés, parce qu'il est toujours bon à un moment donné justement de s'arrêter, de prendre note et justement d'échanger pour voir comment on pourrait amener cette conversation, ces échanges au-delà. Et c'est toute la beauté justement de cette recherche du Cassava Club, de faire en sorte que ces échanges puissent continuer pour voir les défis, qui se posent à tous et explorer, examiner les opportunités qui sont des facteurs de succès. Donc, ces discussions du Club du Manioc pourront ainsi nous indiquer une nouvelle voie de collaboration pour les pays qui visent à avancer dans les échanges justement pour l'amélioration de cette chaîne de valeur. Donc, c'est dans cet esprit que j'aimerais en tout cas vous souhaiter des échanges fructueux. Le CERFAM reste déterminé à travers toute l'équipe justement à accompagner ces efforts que le Congo et d'autres pays sont en train de mener, et nous espérons qu'au-delà de ce webinaire, nous puissions construire ensemble des clubs qui soient vraiment forts, résilients et des modèles qui puissent accompagner cette discussion durant cette année qui est une année exceptionnelle puisque c'est l'année de la nutrition pour l'Union africaine, et je pense qu'il y aura matière à démontrer que la lutte contre la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes, la promotion de systèmes alimentaires durables reste une priorité qui doit être au top de l'agenda des gouvernements des pays africains. Et nous, en tant que partenaires, nous sommes déterminés à les accompagner dans ce sens. Donc, à tous, un excellent webinaire, et je resterai à l'écoute pour intervenir comme je pourrai et s'il y a lieu de le faire. Et donc, je repasse la parole à Christiane. Merci encore et bon webinaire. Merci Patrick et pour ces mots accueillants, et j'espère que tous les participants ont senti aussi dans ta voix la motivation dans cette thématique qui vraiment est très chère aux CERFAM et nous motive vraiment à avancer et continuer à encourager les pays dans cette direction d'amélioration de la chaîne de valeur pour la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés vulnérables. Donc, merci beaucoup. Donc, déjà, on a beaucoup parlé du Congo, on a beaucoup entendu, et donc je crois que c'est le moment de voir un peu plus en détail qu'est-ce que le Congo a travaillé dans l'amélioration de la chaîne de valeur, quelles étaient les leçons apprises, et on peut ce qui cet investissement dans la chaîne de valeur des manioc a apporté aussi à un groupe d'acteurs au niveau des populations et même au PAM et d'autres partenaires au Congo. Donc, Monsieur Ouattara, la parole est à vous pour la présentation de ce projet qui a été mené au Congo et que tout le monde est ici aujourd'hui pour essayer d'apprendre et discuter avec vous et échanger. Merci à vous. Vous êtes encore mute, s'il vous plaît. Ah oui, parfait. Merci, Christiane. Je ne sais pas si vous avez reçu le PowerPoint, si vous voulez le partager. C'est juste une base de discussion. Je pense que les échanges seront beaucoup plus fructueux que cette présentation-là. Nous avons un élément de contexte et puis aussi les activités que nous avons réalisées jusqu'à présent et les perspectives qui s'offrent dans le cadre donc, de ces activités que nous menons. Et ensuite, nous avons également les discussions par rapport à comment on pourrait renforcer la collaboration, renforcer les questions d'échange entre les différents pays. Alors, donc, je ne sais pas si les collègues ont la présentation, s'ils veulent poster ça, s'ils veulent que je partage mon écran. Christiane?
Oui, Ali, s'il te plaît, si tu peux les partager, ça serait peut-être un peu plus facile. OK, je le sors. Donne-moi une minute. J'espère qu'on n'aura pas de perturbation. Nous sommes sous une grosse pluie maintenant, là. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, elle est là déjà. OK, Il faut seulement mettre un côté présentation. Donc, voilà, parfait. C'est bon? Alors, donc, nous avons, comme je le disais tantôt, un pays qui est à revenu intermédiaire avec de très grosses potentialités sur le plan agricole, la disponibilité des terres, une très bonne saison de pluie. Et nous sommes sous une grosse pluie d'ailleurs actuellement. Et en tant que pays avec toutes ces potentialités, malheureusement, la production agricole ne permet de couvrir que 30% des besoins alimentaires. Et nous avons aussi des opportunités en ce qui concerne la possibilité de développer la chaîne de valeur pour faire face à l'insécurité alimentaire et contribuer à la résilience des populations. Parlant du projet que nous avons eu à réaliser au cours de ces dernières années, nous avons eu 8 districts qui ont été couverts par ce projet dans le département de la Bouenza. Actuellement, nous sommes à peu près à environ 740 membres des groupements, avec 74 groupements et des ateliers d'artisans. Puisque nous parlons de la chaîne de valeur, nous avons donc des questions liées à la fabrication des équipements agricoles et également des questions liées à la transformation sur lesquelles nous avons mis le focus ces 2 dernières années. Alors, en termes de renforcement des capacités, nous avons appuyé les groupements en termes de structuration pour qu'ils soient bien organisés, organisation et gestion des groupements pour qu'ils sachent comment gérer un groupement. Et ensuite aussi, des artisans ont été formés pour fabriquer des équipements agricoles et des équipements de transformation afin de pouvoir faciliter le travail donc, des transformateurs. Également, il y a eu des formations pour la transformation des produits dérivés du manioc, des formations en système d'hygiène et de sécurité alimentaire, des équipements de groupements villageois et des échanges d'expériences entre les groupements villageois de certains départements du pays. Alors, nous avons eu à faire la dotation de plusieurs groupements et des formations d'artisans, donc à peu près 97 groupements. Il y a souvent des schémas, des figures qui parlent beaucoup plus que la parole. Alors, quand vous voyez comment ces groupements travaillaient, comment ces organisations travaillaient avant, sur la partie gauche, par exemple, pour faire la presse du manioc, et qu'aujourd'hui, nous soyons arrivés à la partie droite où vous avez des équipements, même mécaniques, de sa sorte, avec ce que ça peut donner comme travail à l'extrême droite. Je pense que je n'ai pas besoin d'utiliser beaucoup plus de mots pour traduire d'où on est venu, où on est arrivé et l'importance de la collaboration que nous avons eue avec les CFAM qui nous ont accompagnés grâce aux experts de Côte d'Ivoire et du Bénin. Pour la suite, vous voyez toujours qu'à gauche, comment la pénibilité du travail, le temps que ça devait prendre, les risques de blessures que ça pouvait avoir en faisant la râpe sur des tôles percées, comparé à la machine motorisée qui est sur la droite, qui permet d'avoir un rendement de 150 à 200 kg de manioc râpé par heure. Alors, ceci étant, je peux parler des opportunités et des avantages qui ont été tirés du projet. En termes d'opportunités, on remercie en passant l'engagement du gouvernement qui a aussi accompagné le PAM dans sa démarche d'accompagner également le groupement villageois, en ce sens que le gouvernement a été au cœur de la chose. Ils ont pris à main ces activités, ils ont apporté des appuis multiformes, ils ont apporté des appuis lorsque nous avons été à un moment donné
confrontés à des difficultés de financement, ils étaient là pour dire que nous, gouvernement du Congo, nous avons besoin de cet appui-là et voilà les avantages que ça peut nous procurer. Et cet appui-là a facilité l'octroi, donc la réception des fonds pour assurer le financement de nos opérations. Et je le disais tantôt, il y a un grand potentiel de production au niveau du Congo. Et de plus en plus, le modèle alimentaire des Congolais intègre également les produits dérivés du manioc, ce qui constitue une bonne opportunité pour pouvoir renforcer la chaîne de valeur du manioc. Il y a également la disponibilité et l'engagement des artisans locaux à accompagner et à aussi profiter des avantages liés à la formation et au marché qu'ils peuvent avoir dans le cadre de la fabrication des équipements agricoles et des transformations agricoles. Toujours comme opportunité, nous avons le développement des économies locales et l'amélioration de la résilience des communautés. Et je vous assure que grâce à cette intervention, nous avons créé une forme d'autonomisation des femmes et également des jeunes, des soudeurs qui ont eu accès à une capacité renforcée, mais également à un marché sûr dans la mesure où le PAM aussi intervient pour acheter ces équipements et doter les groupements. Donc, c'est vraiment une source de revenus pour ces groupements-là. Et également, ça constitue une plateforme d'échange sur la chaîne de valeur avec différents clusters qui ont été mis en place dans le département de la Bouenza. Alors, les défis du projet, il y a que ces équipements sont vraiment utiles pour les populations, mais ils restent à un coût assez élevé, qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ces équipements. Pour l'instant, nous sommes en train d'accompagner, d'acheter, d'équiper certains équipements, mais l'idéal serait qu'ils puissent avoir l'autonomie pour pouvoir assurer leur propre équipement et continuer donc le processus. Donc, la mise à l'échelle constitue un défi et aussi, il faudra que nous soyons en mesure de développer d'autres chaînes de valeur en plus de celles du manioc, notamment par exemple pour la banane, étant donné que ce sont des produits qui sont périssables et on observe des pertes post-récolte assez élevées. Donc, nous sommes encore en train de discuter pour voir dans quelle mesure on peut inclure d'autres produits agricoles afin de pouvoir appuyer les populations qui s'investissent dans ce domaine. Il y a aussi la question de partenariat durable à établir et la vulgarisation des produits sur les marchés, étant donné que généralement, les produits étaient consommés, pas très bien transformés. Et donc, ce serait un défi de pouvoir vulgariser les nouveaux produits et assurer un marché permanent aux différents producteurs, aux différents transformateurs. En termes de collaboration future, je pense que nous avons des cadres de collaboration avec les différents acteurs de la chaîne de valeur du manioc, notamment avec les ministères en charge de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises et du ministère de l'Agriculture. En termes de débouchés, au niveau du PAM, nous avons mis en relation notre programme de cantines scolaires avec les groupements producteurs transformateurs, de sorte que les produits qui sont transformés puissent être achetés et fournis au niveau des cantines scolaires. Ça a un double impact dans la mesure où ça offre un débouché pour les marchés et pour les transformateurs, mais également à travers la modalité qui est appliquée, c'est-à-dire le transfert monétaire, puisque les écoles reçoivent des transferts monétaires et ce sont les écoles même qui achètent directement auprès des groupements. Ça crée une certaine dynamique d'inclusion financière, mais également de renforcement de l'économie locale. Donc, je pense que ça, c'est un bon point à noter. Alors, ce que nous pouvons noter comme leçon apprise, c'est que les rendements à la transformation du manioc sont améliorés avec la mécanisation. Ça, c'est vraiment tout à fait évident. Mais on peut noter que ça a constitué un tremplin pour les groupements qui sont engagés dans ce processus-là. Et la diversification des produits a été aussi un avantage de diversifier également l'alimentation des communautés. Et nous visons à terme la fortification des produits, de sorte à pouvoir répondre aussi aux besoins nutritionnels des communautés, étant donné que nous sommes dans un contexte où la malnutrition est assez élevée, avec un taux de plus de 21% de malnutrition chronique. Le renforcement des cantines scolaires avec les produits dérivés donne des résultats vraiment très intéressants. Les élèves sont assez satisfaits, ainsi que les différentes structures qui appuient les cantines scolaires au niveau du pays. Alors, l'appropriation des techniques de fabrication des équipements agricoles est vraiment bien partie. Nous avons actuellement nous-mêmes des difficultés pour avoir les équipements commandés auprès des artisans, parce que les artisans sont déjà sollicités par des secteurs privés pour pouvoir fabriquer ces équipements-là et les vendre. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne opportunité qui s'est dessinée et il y a donc il y a lieu d'aller à l'échelle, de former beaucoup plus d'artisans
Et c'est dans cette dynamique-là que nous allons assurer la formation des formateurs afin de contribuer à la durabilité de cette opération. Il y a également que les renforcements des capacités des groupements sur les bonnes pratiques de la culture, puisque nous parlons de la chaîne de manioc, de la chaîne de valeur. Donc, il y a aussi la production qui est concernée, l'utilisation des produits dérivés et la gestion des eaux et la valorisation des déchets de la transformation du manioc, qui sont donc tous les autres éléments de la filière, de la chaîne de valeur. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là comme recommandation et comme activité future. Je vais m'arrêter là et je disais que c'est juste un sujet pour pouvoir lancer les discussions et donner le maximum d'informations et le partage d'expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ali, pour cette présentation très riche qui nous apporte vraiment les changements que cet investissement a pu apporter dans les communautés avec les bénéficiaires et aussi en général pour les investissements et discussions au niveau du ministère de l'Agriculture au Congo et pour aussi les discussions au niveau des gouvernements pour les appropriations et aussi expansion de cette activité. Cette activité et ce projet a été documenté comme une bonne pratique. Elle est disponible dans la plateforme Serfam Kept, qui mes collègues vont mettre les liens dans les chats, et aussi dans la publication du Bureau de la coopération Sud-Sud des Nations Unies comme une bonne pratique qui a apporté les résultats qu'Ali a nommés. Donc, je n'ai pas encore vu des questions sur les chats. Normalement, on va ouvrir quelques questions aussi aux pays qui sont ici. On a les Burundi, les Cameroun, les Togo, les Bénin, la Côte d'Ivoire qui sont présents. Donc, je les encourage à poster questions, commentaires et s'ils ont intérêt à partager, qu'ils nous indiquent sur les chats. Comme ça, on va pouvoir les indiquer, les ouvrir l'espace. Donc, pendant que je les laisse cette opportunité de communiquer avec nous et de montrer l'intérêt aux des questions, je voudrais déjà demander, on va continuer un peu avec les Congo et on va revenir avec mon collègue Bernard. Bernard est aujourd'hui avec deux bénéficiaires de cette activité, donc messieurs Guillaume et messieurs Boniface, qui sont des artisans et transformateurs qui ont reçu la formation et qui font aussi qui ont reçu tout cet apport technique et donc ils sont aujourd'hui ici pour partager les expériences avec nous au niveau d'impact dans leur vie, les jours à jour. Donc, Bernard, s'il te plaît, si tu peux ouvrir ton caméra et on voudrait écouter les témoignages de M. Silla et M. Guillaume. Donc, comme on a fait ce matin, on est très content de vous recevoir ici. Et tous ces pays que je viens de mentionner et tous les collègues et partenaires et experts qui sont ici aujourd'hui présents, ils travaillent dans plusieurs pays en Afrique avec la chaîne de valeur de manioc et ils sont en train ils participent dans cet webinaire justement pour écouter, partager et échanger. Donc, on voudrait écouter de vous un peu cette expérience, comment elle a été, qu'est-ce qu'elle a apporté et comment vous vous êtes senti dans ce domaine. Donc, on est très content de vous recevoir aujourd'hui. Et donc, Bernard, à vous. Bonjour Christiani, bonjour à tous. Je suis en présence de deux bénéficiaires du Congo-Brazzaville, du département de la Bouenza, un artisan et un transformateur. Donc, le premier témoignage, c'est sur le transformateur, qui est le président du groupement Salassani du département de la Bouenza, qui est du district de Caille, et président aussi de la fédération des transformateurs du manioc en produits dérivés. Donc, M. Vissina. Bonjour à tout le monde. Je suis le président du groupement Salassani, transformateur
de manioc en plusieurs dérivés. L'expérience, c'est que le groupement existe depuis 2017. 3 ans durant, nous avons soulevé des gros poids, n'est-ce pas, pour évacuer l'acide nitrique. 3 ans durant, la production n'était pas tellement bonne parce que le travail était rude. Et depuis la dotation des machines, nous produisons de façon régulière les produits. Et en ce moment, nous avons une diversité de produits. Nous produisons le gari, nous produisons l'amidon, nous produisons l'ateke sur place. Parce qu'avant, il fallait se déplacer. C'est vrai, le travail est encore dur parce qu'on fait face au bois, il faut soulever le bois, il faut aller le chercher en forêt. Mais ça s'améliore parce que les conditions de vie s'améliorent et la vente également, nous importons jusqu'à des grandes villes. Et à partir de cette dotation qui nous est arrivée en 2021, ça nous a fait naître l'esprit de nous unir afin de se renforcer. Et nous nous sommes structurés afin de se développer parce que maintenant, dans la localité, nous avons beaucoup de manioc et nous formons donc une fédération de producteurs et transformateurs de produits agricoles, notamment sur le pro-manioc. C'est des formations que nous avons reçues, bien sûr de PAM, je crois 4, et cette dotation est la bienvenue. Je crois que si d'ici la PAM peut renforcer sur la machine qui nous manque, on pourra, n'est-ce pas, importer et vendre à l'extérieur certains produits qui n'est pas encore commercialisés, notamment l'amidon, avec lequel on pourra faire beaucoup de choses, telles que la biscuiterie, telles que les spaghettis, il y en a beaucoup, et pourquoi pas le tapioca. Vraiment, c'est une expérience que nous avons. Et du coup, ça réduit le chômage aussi parce que déjà pour la fédération, nous sommes 10 groupements qui fédèrent autour des producteurs et transformateurs de produits agricoles, notamment le CERFAM qui nous renforce et nous assiste dans notre entreprise, notre formation. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Alors, Christiane? Oui, merci beaucoup Bernard. L'autre participant, il est là aussi avec toi? Oui. Merci, Monsieur Guillaume, merci pour votre présentation. Tout à l'heure, on va voir si les participants ont quelques questions pour vous entendre. Merci déjà pour partager votre histoire et votre expérience qui nous touche beaucoup. Vraiment de voir cet impact sur le terrain et spécialement sur votre vie et votre communauté. Oui, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Je suis M. Nsilulu Mwanda Guillaume. Je suis le président du groupement des artisans soudeurs de la Bouenza et nous faisons partie de la coalition de tous les groupements des artisans du Poul et du Niari. Et chose curieuse, nous remercions le PAM qui a pu organiser des séminaires de formation pour le renforcement des capacités, où il a invité nos collègues et reçu les CERFAM pour organiser les formations de renforcement des capacités, d'où il a invité des experts ivoiriens et béninois. Et par rapport à la formation que nous avons suivie, nous avons pu réaliser certains travaux de confection de machines tels que le rap, le presse, le sémoulaire,
l'affineuse, le broyeur. Donc, c'est une appréciation à d'autres niveaux parce que nous avons de possibilités de faire quelque chose de mieux, mais on manque des encadreurs. Donc, l'encadrement que nous avons reçu au niveau de PAM vraiment nous soulage. Et avec l'appui technique du bureau PAM-CAI, nous arrivons vraiment à nous organiser petit à petit parmi nous et nous travaillons en collaboration dans les diverses localités. Il y a des artisans tels que Dupoul, d'où nous nous rencontrons de temps en temps pour échanger de l'expérience. Donc vraiment, nous souhaitons que cette façon de faire, dont le programme alimentaire mondial est en train de faire, nous fera du bien à l'avenir. Merci. Merci beaucoup, M. Guillaume, pour votre présentation et votre témoignage. J'ai eu l'honneur aussi de visiter votre région en 2019 et accompagner un peu ces changements que vous mentionnez et aussi cette ouverture à nouveaux produits du manioc et comment vraiment ces machines ont pu transformer même la façon de vie de cette communauté. Donc, merci beaucoup pour votre témoignage et bon, on sera encore en contact. J'ai quelques questions qui seront revenues tout à l'heure, Bernard. Donc, je vais commencer un peu. Je voudrais seulement savoir, on a les deux transformatrices qui sont avec nous aujourd'hui aussi. Donc, peut-être Marius ou Evelyne, s'il vous plaît, si vous pouvez les mettre aussi en ligne, s'il vous plaît. Juste vérifier. Madame Boniface de Niaki, donc Madame Boniface. Je suis en train de vous dire que depuis qu'on a... S'il vous plaît. Et je me rends compte qu'on n'est même pas... OK, donc on va revenir tout à l'heure pour les transformatrices. Ils sont en train de s'organiser. S'il vous plaît, c'est Madame Boniface est là. On va l'entendre tout à l'heure. Donc, peut-être pendant qu'elle s'organise, nous allons revenir. Ali, s'il te plaît, on a eu quelques questions dans les chats et il y a une très intéressante qui peut-être je vais te poser déjà et après on peut repasser aussi aux bénéficiaires. Il avait une question sur le défi d'énergie et comment était un peu tous ces processus d'avoir la bonne énergie pour les processus de fabrication de dérivés de manioc. Donc ça, c'est une question aussi très importante. On a eu cette discussion. Et c'est quelque chose aussi qui, avec les bureaux régionaux et l'autre partenaire, on voudrait aussi apporter plus d'indications sur ces sujets. Donc, ça, c'est une question. Et je vous passe aussi une autre, que c'était un peu comment l'amido et comment il était un peu considéré au Congo. S'il est valorisé, s'il a eu une acceptation. Donc, un peu cette histoire, ça pourrait être aussi intéressant aux collègues. Et donc, seulement une question, jusqu'à aujourd'hui, les pays qui étaient ciblés pour cette coopération, c'était les Congo, avec l'appui du Bénin, des experts du Bénin et la Côte d'Ivoire, donc les deux pays, Bénin, Côte d'Ivoire, et pour apporter cette expertise au Congo. Aujourd'hui, on a déjà les Madagascar, qui nous ont fait une requête au niveau du gouvernement et du ministère de l'Agriculture pour ce même type de collaboration. Mais aujourd'hui, l'unique pays qui a bénéficié juste au moment, c'est les Congo, avec les pays qui sont intéressés, qui sont présents ici aujourd'hui, comme les Cameroun, les Bénin, les Togo, aussi les Burundi. OK? Donc, Ali, pour ces deux points, avant que je vois avec les transformatrices si elles sont préparées, merci. Merci, Christiani. En fait, je pense que je vais surtout laisser le terrain parler parce que la réalité se passe là-bas.
En ce qui concerne les équipements, nous avons aussi tenu compte de la source d'énergie qui existe sur le terrain, notamment soit le gasoil, soit l'essence, pour pouvoir faire fonctionner les moteurs qui ont été installés sur les équipements qui ont été fabriqués. Et là, bon, c'est vrai que dans certains villages reculés, il n'y a pas forcément de stations d'essence, mais on n'a pas besoin d'une grande distance pour pouvoir avoir du carburant pour faire fonctionner les machines. Donc, les machines fonctionnent avec soit du gasoil, soit de l'essence, dépendant de la zone, parce qu'il y a certaines zones où il est beaucoup plus facile. Bon, c'est vrai que le pays est un pays producteur de pétrole, hein, ça, il faut le signaler en passant. Avec les difficultés qu'il peut y avoir dans une localité d'avoir du gasoil, on peut passer à l'essence ou vice-versa. Donc, la source d'énergie, c'est juste le carburant qui fait fonctionner les équipements. En ce qui concerne l'utilisation du tapioca, je pense que le transformateur qui est passé a abordé cet aspect-là. Je vais demander à Bernard et au transformateur s'il est toujours là pour qu'il puisse intervenir par rapport à l'utilisation du tapioca qui est fait. Mais ce que nous sommes en train de vouloir faire dans le futur, donc c'est un des éléments dans la perspective, c'est de voir comment est-ce que aussi on peut profiter de l'exemple de l'utilisation je parle de l'amidon dans certaines localités, dans certains pays, parce que certains pays utilisent l'amidon dans l'entretien des vêtements, par exemple. Donc, c'est des perspectives qui sont là pour qu'on voit un peu quel échange d'expérience on peut avoir pour mieux valoriser ces dérivés du manioc. Bernard, à toi et au transformateur pour la question concernant l'utilisation de l'amidon. À vous. Au début, le produit n'était pas connu de la population ni sur le marché local, mais avec les formations reçues en 2019 et en 2021 par l'appui des experts venus de la Côte d'Ivoire et du Bénin, aujourd'hui, les producteurs transformateurs sont en train de mettre en place les points de commercialisation de ces produits comme l'amidon et le tapioca. On a une transformatrice des produits dérivés de manioc donc, qui faisait des biscuits avec du foufou, mais avec l'arrivée des produits comme l'amidon, elle a fait des excellents biscuits et aujourd'hui, elle rachète les produits, donc l'amidon, auprès de ces transformateurs, auprès de ces groupements. Un produit qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Et ça rentre également dans les sauces, dans les recettes culinaires. Aujourd'hui, il y a des restaurants qui achètent l'amidon pour l'utiliser dans la cuisine. C'est quelque chose qui a beaucoup fait avancer les groupements parce que le kilo du gari et le kilo de l'amidon, il y a une grande différence sur le prix. Donc, si le gari coûte 2 fois moins cher que l'amidon. Et ça a apporté une valeur, ça a donné une valeur ajoutée à ces groupements et à ces transformateurs aujourd'hui, qui se focalisent aujourd'hui sur la transformation de ces produits qui leur permet d'améliorer leurs conditions de vie et d'augmenter leurs revenus. Merci. Je ne sais pas si la réponse peut satisfaire l'audience. Merci. Merci Bernard. Je voudrais seulement savoir si M. Silla ou M. Guillaume voulaient ajouter quelque chose. Si tu veux ajouter quelque chose sur la commercialisation de l'amidon. Bon, je voudrais ajouter quelque chose sur la commercialisation de l'amidon. L'amidon aujourd'hui est très vendu, très bien vendu au niveau de pressing en dehors de l'aliment domestique. Nous importons parce que nous avons maintenant des grandes commandes au niveau de pressing Pointe-Noire et Brazzaville. Et en ce moment, on se rend compte que l'amidon est mieux vendu que le gari. Et entre-temps, avec l'extraction de l'acide nitrique pour recueillir l'amidon, le travail est vraiment facile et nous sommes dans une zone tropicale. En 2 jours, vous avez déjà une très grande quantité d'amidon séché et commercialisé même. Voilà ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup. Et c'est une histoire des processus de collaboration très intéressant parce que l'amidou, c'était une perception de collaboration entre les bénéficiaires et les bureaux du PAM qui s'est passée pour la deuxième formation. Donc, dans la première formation qu'on a eue en 2019, c'était beaucoup tourné vers les garis, la checker et les machines. Donc, comment améliorer les procédures de transformation qui étaient déjà en place, donc les tourner, les faire qu'ils soient un peu plus effectives et donc utilisation des machines. Et donc, dans la deuxième formation qui c'était en 2021, il a eu cette demande qui voulait connaître aussi les côtés amidaux. Et donc, on voit aujourd'hui que cette transformation qui n'était pas au début pensée, mais qui est venue comme une opportunité qu'ils ont mis en place avec les experts du Bénin et la Côte d'Ivoire, les a généré vraiment une autre opportunité énorme de marché. J'ai eu deux questions que je voudrais passer aussi aux bénéficiaires. La première, c'est ils voudraient connaître un peu plus la liste d'équipements qui étaient produits par rapport à la chaîne de valeur de manioc et aussi la liste des produits dérivés. Donc, peut-être je vais revenir, je vais voir si les transformatrices sont déjà en ligne avec Evelyne et Solange et Marius. Si elles sont en ligne et les problèmes de son est réglés, peut-être ils peuvent nous apporter aussi les expériences et aussi nous donner déjà la liste des produits dérivés avant que je repasse pour les produits qui étaient fabriqués. Donc, Evelyne, vous êtes là? Bonjour Christiane, bonjour tout le monde, je suis là et les transformatrices sont également connectées. Je vais juste demander qu'elles ouvrent le micro pour commencer déjà à parler. Parfait. Comme ça, on va pouvoir les avoir. Elles peuvent s'introduire et aussi se présenter et nous partager leur expérience. Donc, Madame Boniface est là. Si elle peut ouvrir son micro. Qu'est-ce que vous demandez en Oui. Non, c'était comme ça, c'est bien. Bonjour, c'est bien, on vous voit bien les deux. C'est bien. Bonjour, bonjour, madame. Merci beaucoup. Elles vont se présenter d'abord. On a un problème de pluie. Bonjour Christiane, c'est très brillant. Bonjour, je vais les laisser se présenter. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, mesdames, bienvenue. Je m'appelle Yolande Bikoumou. J'ai participé à la formation de transformation du manioc ici au Congo. J'ai bénéficié de beaucoup de choses. Je remercie le PAM. Je remercie aussi le ministère de l'Agriculture au Congo. Bonjour, je suis le commissaire Ngoma. Bénéficiaire de la formation du PAM. Nous avons beaucoup appris en ce qui concerne la chaîne de valeur. Rapproche-toi du micro. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît, madame. Voilà. Allez-y. Vous entendez bien? Je disais, je suis mademoiselle Ngoma, bénéficiaire de la formation sur la transformation de la chaîne de valeur du manioc. OK, merci beaucoup. Donc, peut-être... Allez-y, pardon. Ne fais pas attention à l'écho. Nous avons fait la transformation, appris assez de choses et nous tenons à remercier le PAM pour cela. Merci. Très bien, merci beaucoup.
Peut-être vous deux, vous pouvez nous dire quels produits vous avez fabriqués, quels produits dérivés vous avez appris à fabriquer. Et s'il vous plaît, Solange aussi, il faut couper un peu les sons, il faut diminuer un peu les sons, s'il vous plaît. Et je le fais après. C'est que moi, dans Yolande, j'ai commencé à faire la banane, transformation de la banane aux chips. Je faisais les chips. Après, j'ai appris avec la transformation avec le PAM, j'ai bénéficié de l'amélioration des chips. J'ai pu faire les chips de la manière dont je faisais avant avec ce que je fais maintenant. Il y a eu un changement parce que j'ai bénéficié de beaucoup de choses au travers du séminaire. J'ai fabriqué les chips. J'ai commencé à mettre ça dans des sachets, à mettre dans les boutiques pour vendre. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur le manioc, sur le manioc, la tiéké. J'ai appris aussi à faire l'amidon et puis je me suis débrouillée moi-même à faire un peu à la maison avec j'ai perforé une assiette et j'ai commencé à faire moi-même pour revoir le contenu de ce que j'ai appris. J'ai pu obtenir un peu, j'ai vu ce que ça donnait. C'est bien, mais ce qui me fait défaut, c'est parce qu'on n'a pas de machine, on n'a pas de choses à comment améliorer pour s'en sortir. Mais on peut faire quelque chose de bien. Surtout le ticket, il y a des gens qui en mangent, il y a des gens qui me demandent même de faire ça, mais je n'ai pas de machine, je ne peux pas faire en grande quantité. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai. Et je travaille avec des chips, j'ai le mandoline avec moi, je travaille avec ça. Je l'ai fabriqué par un menuisier, et ça me va, je travaille avec ça. À l'aide de ça, j'arrive à m'en sortir. Tu précises ce que tu faisais aussi avant? Parle fort. Au début, je suis dans la transformation du manioc également. Je faisais des coquettes de manioc, du jus de manioc, le pain de manioc. Donc, assez de produits dérivés du manioc. Et à ce jour, j'ai pu augmenter ma gamme de produits parce qu'il y avait de l'eau de ruissage qui pouvait aller à la traîne. Je peux le récupérer à ce jour avec la connaissance que j'ai acquise pour faire de l'amidon et augmenter la chaîne de valeur des produits. Donc, la gamme de produits que nous avions auparavant. D'autres précisions? Pour les outils, comment tu t'en sors, Digne? Pour les outils, c'est assez compliqué. Pour ce point, c'est assez compliqué. En tout cas, on ne fait qu'adapter jour après jour, des adaptations sur adaptations et on essaye de s'en sortir avec. OK, merci beaucoup déjà pour clarifier ces produits. Donc, tout ce qui est les nouveautés que vous avez appris, donc les chips de bananes, les beignets, l'amido, la transformation aussi des manioc dans plusieurs sucreries, des choses. Donc, merci beaucoup pour ces témoignages. Donc, si vous pouvez rester en ligne avec nous, on va vous revenir tout à l'heure avec d'autres questions. Et donc, on va vous revenir sur aussi d'autres questions que les participants vont vous revenir. Donc, merci beaucoup déjà de votre témoignage et on vous revient avec des questions au cas où elles seront postées. Donc, merci beaucoup aux deux madame. On est très content de vous entendre et vous souhaitez aussi beaucoup de courage avec ce travail qui démontre déjà un changement dans votre communauté. Merci beaucoup. Merci. Donc, je remercie aussi aux participants parce qu'on a plusieurs questions très intéressantes dans les chats qui démontrent, par exemple, on a eu des questions spécialement sur les études de fortification du manioc. Nous allons partager avec les participants. Et on a eu une consultation de haut niveau sur la fortification qui était
organisé avec les CERFIN, l'Union africaine, l'Organisation de santé de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a eu des matériels qui étaient présentés sur la manioc et d'autres produits. On peut vous partager les rapports finaux qui apportent beaucoup d'informations techniques sur ces points, et aussi sur des études d'indication d'institutions de recherche qui travaillent ensemble avec les ministères de l'Agriculture dans plusieurs pays, parce qu'il y a eu aussi une question sur cette question. Bon, on voit toujours, et je crois que dans votre expertise aussi, dans les participants qui sont là, qui, bon, la question améliorer la liaison avec les centres de recherche pour produire, c'est évidence nécessaire, la preuve nécessaire pour plus d'investissement dans ce domaine est toujours là. Ce sont des choses qui, bon, les CERFIN apportent aussi comme une priorité. Donc, avec des travaux avec, par exemple, l'institution de recherche comme les CIRAD à Grignon, l'année dernière, une série de webinaires aussi sur cette thématique. Et nous aussi, cette année, la chaîne de valeur du manioc, pas seulement en Afrique, mais en apportant aussi les contributions des collègues, par exemple, comme la Chine, qui a beaucoup d'expérience dans ces domaines. Donc, ces échanges sur la chaîne de valeur du manioc produit par les CERFIN et d'autres partenaires vont s'étendre pendant toute l'année. On va avoir bientôt dans 1 mois, 2 mois, un forum d'experts sur les maniocs. Donc là, plutôt pour apporter tous ces détails techniques que vous êtes en train de demander aujourd'hui, quels sont les détails techniques de production des équipements, quels sont les coûts, comment a été fait un peu, quel type de matériel était utilisé pour ce type de production. Et peut-être je vais retourner, Bernard, avec les collègues. Si vous pouvez lister la liste, donner la liste d'équipements qui étaient produits au niveau des Bouanza, ça serait déjà intéressant pour qu'ils puissent comprendre quels sont les équipements et quelle est la fonction par rapport à la chaîne de valeur. Donc, je reviens vers vous, s'il vous plaît. Nous avons toute une liste des équipements fabriqués et je vais laisser la tâche à l'artisan formé qui va décrire la liste de tous les équipements. Et merci. La liste des équipements que nous fabriquons sur place ici dans la Bouanza, il y a le rap, il y a la presse, le broyeur, le sémouleur, le finisher et l'autre, bon, le foyer, c'est quotidien, et le moulin à foufou et à farine de manioc. Les torréfacteurs même, on peut le monter. Peut-être, M. Guillaume, si vous pouvez nous clarifier un peu plus, ces machines, quelles sont les fonctions dans la chaîne de valeur du manioc? Comme ça, les collègues en ligne vont pouvoir comprendre quelles sont les interventions qu'il a eues au niveau des machines, s'il vous plaît. OK, pour répondre à cette question technique, au niveau de la fabrication des équipements, sur la fabrication du gari, nous utilisons la râpe et la presse. Et la râpe permet de morceler le tubercule de manioc en fines morceaux et qui permet d'obtenir le gari et l'amidon. Une fois qu'on utilise la presse, vous allez constater qu'au début, les transformateurs utilisaient les grosses pierres pour devoir presser l'amidon qui se trouvait au niveau des sacs, là où ils ont mis la pâte de manioc. Mais avec la presse aujourd'hui, qui est fabriquée par les artisans, ils n'ont plus cette pénibilité de pouvoir utiliser les machines, les grosses pierres avec les affineuses. Ça leur permet de broyer les cossettes de manioc et de broyer également les tubercules. Aujourd'hui également, ils ont
le sémouleur qui leur permet de fabriquer, de rendre en fine grain la pâte d'attiéké très appréciable, et qui la tchéké est de qualité avec le sémouleur. Ils ont des torréfacteurs, ça leur permet de griller le gari, soit de griller les arachides, ou de torréfier l'arachide, ou de torréfier le soja avec le torréfacteur. Ils ont des foyers qui leur permettent et qui sont possibles et disponibles pour fabriquer, pour griller le gari. Donc aujourd'hui, toute une gamme de ces équipements sont fabriqués aujourd'hui dans la Bouenza, dans le Poul et dans le Niari, avec l'appui du CERFAM. Donc tous ces artisans ont eu l'amabilité d'être formés par l'appui du PAM pour permettre que ces équipements soient disponibles aujourd'hui. C'est vrai que ça coûte encore un peu cher, mais la disponibilité déjà des ateliers qui fabriquer toute une gamme de produits aujourd'hui se fait sentir, et les groupements aujourd'hui passent des commandes auprès des clients, auprès de ces groupements pour la fabrication des équipements. Nous avons des groupements qui ne sont pas bénéficiaires de nos projets, mais qui ont vu ces équipements se faire fabriquer. Ils ont posé des questions pour savoir est-ce que c'est réellement ces équipements ont été fabriqués ici, localement. Donc, c'est quelque chose qui est très positif, et ça réduit la dépendance de l'extérieur vis-à-vis de l'acquisition de ces équipements. Donc, les produits qui sont fabriqués sur place, les transformateurs n'ont plus des difficultés, même quand ils ont un souci avec leur équipement. Facilement, la synergie mise en place par les formations leur permet de rencontrer directement le fabricant et de vite dépanner leurs équipements. Merci. Merci beaucoup Bernard pour ces informations. Encore une fois, ces informations seront mises à disposition. L'expérience du Congo, elle est documentée, donc vous pouvez avoir ensemble avec les matériels qui seront partagés après le webinaire. Donc, ça, c'est des choses à suivre avec les publications du CERFAM. Comme je vous ai dit, cette expérience est aussi documentée sur la plateforme d'échange KEPT du CERFAM. J'encourage tous les experts ici présents à aller s'enregistrer dans la plateforme. Un forum d'échange d'experts sera organisé par les CERFAM, donc vous serez contactés. J'étais très contente de voir l'initiative de partager les numéros WhatsApp. On va suivre ça avec vous, collègues, pour voir comment mieux profiter. Tout à l'heure, on va discuter un peu sur les clubs Kassav, les clubs Bamagnoc, et comment cela pourrait être un peu cette plateforme d'échange. Mais avant de venir à ça, je voudrais aussi revenir à deux dames transformatrices pour nous donner un peu plus des détails sur les processus de transformation, comment on a fait avec les équipements, et aussi sur comment c'était un peu cette expérience de collaboration avec des autres pays, serres africaines. Par exemple, elles ont travaillé avec des transformatrices du Bénin, transformatrices de la Côte d'Ivoire, qui ont passé des semaines avec elles pour apprendre ces procédures. Donc, je voudrais passer pour écouter un peu plus leur expérience des filles, ce qui a apporté, les leçons apprises. Donc, s'il vous plaît, Madame Boniface et Madame Galassami, s'il vous plaît. Où est le son, s'il vous plaît, aidez-nous. Il s'agit de Mamina, Madame Digne, Mamina, et qui est là, et Madame Yolande, et Madame Yolande, et Madame Yolande du CERFAM. Est-ce que vous pouvez expliquer
comment vous avez appris, si vous avez appris avec les transformatrices qui sont passées vous former en 2021. En 2021, j'ai appris avec les transformateurs. Attendez, Solange, on a un peu d'écho, on n'entend pas très bien. Est-ce que vous pouvez bouger un peu les caméras pour la personne qui parle? S'il vous plaît. C'est-à-dire on a ouvert deux postes, l'un pour le son, l'un pour l'image. Il faut éteindre celui-ci, s'il vous plaît. Est-ce que vous entendez là? OK, il paraît que vous avez 2 micros en ligne et comme ça fait un peu d'écho. Est-ce que vous nous entendez? Ça va mieux maintenant? OK, c'est juste pour l'écran maintenant. Oui, maintenant on vous entend, s'il vous plaît. Allez-y. Nous avons appris avec les transformatrices à travers les machines, le sémouleur et le broyeur et et la presse. On ne vous entend pas très bien. Donc, on va essayer encore une fois. Trop de phrases. Tu dis les choses directement. On a fait l'amidon, on a pris l'amidon, on a travaillé sur le comment on appelle pour quel produit pour les tubercules, de l'amidon. Pour quel produit à la fin? Tu veux parler de quel produit? Pour trouver le gari, la tchéké. Pour trouver le gari à la fin. D'accord. On a pris l'amidon, on l'a mis sur le broyeur. Les tubercules, on les a lavés, on l'a mis sur le broyeur et puis on l'a fait passer à la presse. Après, on a fait passer de la presse, on a mis, fait sécher un peu, on a mis sur fait passer au feu, le tamis, on a mis au feu. Après, on a eu le gari. Après le gari, on a fait le tapioca jusqu'aux petites boulettes de tapioca, de beignets. On a fait pour le gari. On a fait aussi la tchéké qu'on a eu à faire avec l'autre là. Le ferment, avec le semouleur, on a d'abord fait le ferment pendant 3 jours. Après, le 3e jour, on a fait broyer les tubercules. Après, on a mélangé et puis on a pesé, on a mélangé. Après, on a passé au semouleur ensemble. Puis on a eu à faire passer un peu au soleil et puis on a fait passer au feu. Après, on a eu le ticket. Et on a fait la banane. On a pris la banane, on a coupé la banane en petites rondelles et on a fait passer au feu. On a appris aussi à comment faire la banane, chercher à faire la farine de blé, la farine de banane. Tout ce que je peux dire. Digne, peut-être que vous voulez poursuivre. Hein? Ce qui a été dit, donc je pourrais rajouter que nous avons également eu à faire des amuse-gueules à base du résultat que nous avons obtenu de l'amidon. On nous a montré comment est-ce qu'on peut utiliser cet amidon-là quotidiennement.
Parce que lorsqu'on entend amidon, on a souvent tendance à penser qu'on va juste utiliser pour laver les vêtements. Mais à ce jour, on a eu à comprendre qu'on peut utiliser pour faire de la bouillie, pour faire des amuse-gueules, des petits beignets et puis déguster ensemble en famille, à vendre et puis ainsi de suite. Voilà ce que je vous vendez? Oui, oui. Qu'est-ce que vous vendez? Ce que vous avez appris? Donc, ce que je vends, ce sont des amuse-gueules. Donc, les croquettes à base d'amidon et puis, donc, je transforme et je mets sur le marché. C'est bien. Merci beaucoup, Solange. Merci beaucoup, mesdames, pour cette participation très détaillée, hein? Vraiment. Très détaillée. Je crois qu'on a beaucoup appris même avec vous aujourd'hui sur les procédures des bananes. Et ça nous a fait un plaisir. Vous avez entendu? Oui, 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 on a bien entendu. D'accord, merci. C'est parce qu'on n'entend pas Christiane. Non, vous m'entendez? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Solange. On vous entend très bien. Merci. Et merci beaucoup pour votre participation. Je voulais juste ajouter quelque chose puisque je suis allée voir ce qu'elles font. Et pour ce qui concerne, par exemple, Digne, elle est arrivée à la formation en ayant une petite production, mais intéressante, de jus de manioc. Et effectivement, comme elle a dit, elle a pu rajouter à ce qu'elle fait des amuse-gueules. Et en ce qui concerne Madame Yolande, elle ne faisait que la banane. Solange, on ne vous entend pas. C'est ça, on n'entend plus. Malheureusement. Mais, donc, OK, c'est pas grave. Après, je vais revenir chez toi. Non, ça ira. C'était juste pour dire qu'elles ont trouvé de nouveaux clients. Elles ont trouvé vraiment de nouveaux espaces. Je parlais des écoles, pour ce qui concerne aussi donc, les amuse-gueules. Et elles ont surtout dit qu'elles avaient quelques problèmes parce que les transformatrices de Brazzaville n'ont pas d'outils. Elles ont fait faire des outils par des artisans. Par exemple, la mandoline. J'ai vu une mandoline traditionnelle qui a été faite sur le modèle de ce qui avait été présenté par le CERFAM. Merci pour l'instant. Merci, merci Solange pour cette clarification et aussi pour une nouvelle innovation. Donc, je suis contente seulement, je voulais dire encore une fois, merci aux collègues qui participent au chat. On a déjà des participations du Burundi, Madagascar, Cameroun, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée-Bissau. Donc, je suis très contente de vous accueillir dans cette webinaire. Avant de commencer la discussion sur les clubs de manioc, je voudrais seulement donner quelques minutes à mon collègue Bakayoko. Bakayoko était l'expert de la Côte d'Ivoire qui allait au Congo dans les 2 fois pour appuyer ces dames pour la transformation. Donc, il est ici, il est un expert à IDT, en Côte d'Ivoire, Institut de technologie tropicale. Il va pouvoir nous présenter un peu. Et donc, Bakayoko, pour quelques minutes seulement pour partage de cette expérience, tu as accompagné depuis 2019 cette collaboration au Congo et un peu l'impact qui ça a été fait dans les communautés qui a travaillé. Donc, tu es là avec nous? OK. Donc, peut-être Bakayoko, il va nous revenir s'il est là. Oui. Je vous remercie déjà par cette participation. Oui, on a. S'il vous plaît, éteignez les micros pour ceux qui ne sont pas en train de participer. Je vous demande, s'il vous plaît, merci pour éviter les échos. Donc, merci beaucoup aux collègues qui sont là avec nous. Je voudrais commencer à lancer un peu la question sur les clubs manioc.
Je vais passer la parole à mon collègue Ali, qui va nous raconter un peu sur cette collaboration. Et une collaboration qui s'est débutée entre le Congo et le Madagascar dans une expérience très simple de partage d'informations pour la fabrication d'équipements, pour la transformation, pour aussi pour tout ce qui est les recettes de Gari, une expérience que les deux pays partagent. L'expérience de Mabala Pinda aussi, qui Ali va pouvoir nous raconter un peu plus. Donc, le Club Manioc, c'est né comme un espace d'échange, un forum de participation sur les apprentissages, sur les techniques, sur les expériences de succès, sur les défis, les solutions innovantes du manioc. Donc, l'idée aussi de ce webinaire, c'est de revitaliser un peu cette discussion, accrocher ces pays qui sont là. Et désolé, j'ai oublié les Tchad, et mes collègues du Cameroun aussi qui sont là, Abou et les autres. Merci beaucoup, les Burundi et tous les autres. Guinée-Bissau aussi, on est content de vous avoir. Bon dia. Et aussi les Tchad, Dinta, oui, bonjour. Et d'autres pays, si j'ai oublié, désolé, vous pouvez mettre dans les chats, je vais vous reconnaître aussi tout à l'heure. Donc, peut-être, Ali, je vous reviens un peu pour cet début et après, on peut ouvrir aussi pour d'autres questions sur les sujets. Et tout à l'heure aussi, je vais revenir sur Patrick pour un peu plus d'impressions sur cette discussion. Donc, Ali, s'il vous plaît. Merci, Christiani. Je pense que tu as un peu résumé la situation. En fait, nous avons commencé l'expérience en 2019 avec Serfam qui nous a aidés avec l'appui des experts de Côte d'Ivoire et du Bénin pour former des artisans fabricant des équipements et former des transformatrices, transformateurs qui utilisaient ces équipements. C'était un bel exemple que nous avons commencé à partager dans la région, le bureau régional de Johannesburg, dont Madagascar fait partie. Et nous avons mis en place un cadre d'échange avec les collègues de Madagascar afin de partager l'expérience que nous avons connue en termes de, disons, de renforcement des capacités des différents acteurs des deux segments, fabrication d'équipements et transformation. Et ça s'est caractérisé par des réunions régulières que nous avions à un moment donné. Bon, malheureusement, depuis un certain temps, on n'a pas pu poursuivre. Je pense que la dynamique va se reprendre avec aussi la prise en compte d'autres pays qui seront aussi impliqués dans ce processus-là. Alors donc, nous partageons comment est-ce que les formations se font, quelles sont les thématiques qui sont... il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros quand vous ne parlez pas? Alors, donc, nous avons donc ces différents segments qui sont concernés par ces échanges. Et il faut dire que c'est des échanges dans les deux sens. Hein. Par exemple, nous sommes en train de renforcer, de fournir, de construire des hangars pour certains groupements. Et nous sommes en train de nous baser sur l'expérience au niveau du Bénin, en ce qui concerne la construction des hangars. Donc, c'est des échanges qui vont dans les deux sens. Ce que je voudrais souhaiter, c'est que d'ici là, nous puissions voir ensemble comment est-ce qu'on peut agrandir l'équipe et formaliser ça, créer une plateforme à travers laquelle on va échanger les expériences des différents pays. Le Cassava Club est dans cette dynamique-là, est une initiative qui a été montée à ce niveau-là, mais limitée donc à ces deux pays qui avaient des échanges assez réguliers que nous devons reprendre. Alors, nous avons aussi des expériences concernant les difficultés que nous rencontrons, les possibilités de mobilisation des ressources, parce que c'est important. Quand il n'y a pas de ressources, on ne peut pas continuer. Je pourrais dire que grâce à cette petite expérience que nous avons eue en 2019, avec un petit financement que nous avons eu, l'impact que ça a créé a permis de dynamiser cette dynamique-là, dans la mesure où nous avons même reçu des contacts directs de certains bailleurs que nous n'avons pas nous-mêmes contactés, qui sont venus vers nous pour voir dans quelle mesure on pouvait collaborer et qui ont mis à disposition des ressources pour que nous puissions développer un certain nombre de projets. Je reviens un peu sur la question liée au Mbala Pinda. Le Mbala Pinda, c'est un snack, un petit pain qui est fait à base de la pâte de manioc et de la pâte d'arachide, dont la fabrication remonte depuis les années 1900. Pendant la colonisation,
Et les femmes fabriquaient ces produits énergétiques qui est conservable pendant de longs moments pour donner à leurs maris qui partaient sur des chantiers de travaux forcés. Donc, nous avons fait des missions de terrain, nous avons constaté que ce produit était fabriqué, mais dans des conditions difficiles, de façon très, très artisanale. Je vous ai présenté des chemins où la presse se fait avec des cailloux qu'on met sur des sacs pour presser. Évidemment, c'est difficile de travailler dans ces conditions et aussi de valoriser, par exemple, les résidus qui résultent donc de la presse. Alors, donc, nous avons initié des projets pour pouvoir apporter des équipements, former ces groupements en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et aussi connecter ces groupements avec les cantines scolaires et aussi avec des distributions générales aux populations vulnérables. Ce qui a donné vraiment un élan très fort à ce projet que nous avons soumis à l'accélérateur d'innovation au niveau de Munich en Allemagne. Et ce projet a été retenu comme un projet d'innovation et a reçu un prix. Et donc, ce sont des échanges que nous pouvons faire avec les autres pays. Et évidemment, chaque pays va par la suite adapter aux réalités et aux habitudes alimentaires de la population. Mais le Cassava Club est donc une dynamique, une plateforme qu'on devrait mettre en place pour regrouper tous ceux qui sont intéressés par le développement de la chaîne de valeur du manioc. Mais je disais en passant que, à part le manioc, on va étendre à d'autres produits. Vous avez suivi les transformateurs qui ont dit qu'ils ont bénéficié aussi de la formation en ce qui concerne la transformation de la banane plantain. Nous souhaitons aussi la transformation de la banane dessert, banane pouillot, comme on l'appelle chez vous en Côte d'Ivoire, en farine, par exemple, pour réduire les pertes post-récolte. Voilà une dynamique dans laquelle nous sommes inscrits et que nous devions renforcer avec la collaboration de tous. Merci. Merci beaucoup, Ali. Sûrement, on arrive un peu à la fin de notre atelier dans quelques minutes, mais ce que je voudrais vous assurer, c'est que bon, les Serfins a pris un peu les rôles de revivre un peu cette idée de club des maniocs qui a commencé avec les Madagascar et Congo. Et qui nous, c'est pour ça qu'on a tous ces pays et aussi les RDC. Désolée si je vous avais aussi pas mis, mais merci pour votre participation. Donc, l'idée, c'est vraiment de revivre. Donc, partager avec vous un petit thème de référence, une note où on peut commencer à échanger sur quels pourraient être les objectifs et aussi les apports de cette club pour les pays qui sont là aujourd'hui. Et comme Ali a dit, de toute façon, un espace d'échange, de dialogue, d'échanges techniques, d'échanges d'experts, d'échanges sur les innovations et justement pour qu'ils puissent apporter au pays cette opportunité de ne pas réinventer la rue, mais aussi d'apprendre, mais à contextualiser dans les cadres, dans les pays et prendre ces innovations et mettre ça en cours. Donc, je voudrais déjà, avant de finir, je voudrais passer aussi au directeur de Serfin, Patrick, un peu qui a suivi ses impressions. Et après aussi, Ali, je vois tes mains. Donc, Patrick, d'abord, et je reviens vers Ali pour un peu les mots finaux, après toutes ces impressions de ces échanges, avant qu'on finalise. Donc, Patrick, s'il vous plaît. Merci Christiani et merci Ali. Je suis extrêmement satisfait de la qualité des échanges et de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je pense que c'est le genre d'initiative justement auquel le CERFAM aime s'associer puisque ça réunit pas seulement les partenaires techniques, mais on a parlé des experts, on a parlé aussi des représentants de ces coopératives, de ces associations, ces exploitations agricoles. Alors, moi, ce que je vois, c'est plusieurs choses. Je vois d'abord le début, je veux dire, en tout cas, on essaye de faire revivre cette idée de club. Alors, un club qui gagne, hein, on vient de finir la Coupe d'Afrique des Nations de football et on sait à quel point ça peut être important d'être unis autour du même objectif. Et l'objectif, c'est vraiment de lutter contre la pauvreté, c'est vraiment de lutter contre les inégalités, c'est vraiment de renforcer la résilience nutritionnelle, la résilience en matière de sécurité alimentaire
parce que c'est par ce moyen qu'on va pouvoir justement appuyer les petits exploitants agricoles afin qu'ils puissent avoir des revenus plus élevés qui leur permettent dans la dignité de subvenir à leurs besoins et d'avoir accès à une alimentation saine, diversifiée, durable et nutritive. Ça c'est très important. Et ça, c'est le thème de l'Union africaine en 2022. Le thème de l'année, c'est sur la nutrition, c'est renforcer la résilience en nutrition, en sécurité alimentaire, parce que l'idée, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse développer le capital humain, qu'on puisse avoir au niveau de la protection sociale, en tout cas la couverture que nous voulons. Alors, plusieurs enseignements. C'est que d'abord, j'ai découvert tellement de recettes, j'ai découvert tellement de nouveaux produits et j'ai vu l'excitation et l'intérêt que beaucoup portaient justement à ces échanges. Moi, je dis déjà, à partir de là, déjà, moi, je propose que le CERFAM puisse faire un petit fascicule. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de recettes, mais qu'on voit un peu à travers ces exploitations, au-delà de Balapina, je sais que le Cameroun et bien d'autres pays qui sont représentés, le Burundi, le Bénin, donc la Côte d'Ivoire et bien sûr la RDC et Madagascar et bien, beaucoup d'autres pays qui sont là aujourd'hui ont ces fameuses petites recettes. Et ça pourrait être déjà un beau terreau pour le Cassava Club, qu'on puisse échanger, documenter autour de ça. Et c'est une des missions du CERFAM, c'est justement d'être ce catalyste, de permettre ces échanges et de voir comment ce type de club, comme on dit, c'est un club qui est ouvert à tous, que ce ne soit pas un club élitiste où on discute à haut niveau, mais qu'on puisse établir ces échanges, comme j'ai vu aujourd'hui, avec des représentants des exploitations agricoles et autres transformateurs, artisans, être à la base, au centre de ces échanges. Et pourquoi pas qu'on ait des missions, comme on l'a fait au Congo, qu'on puisse avoir aussi maintenant des gens du Congo qui puissent aller partager leur expérience avec ceux de Madagascar et ceux du Cameroun et vice-versa. Donc, je pense que c'est tout l'essence de la coopération sud-sud et du renforcement des capacités au niveau national. Et on s'inscrit tout à fait dans cette dynamique en tant que CERFAM appuyé. Donc, un fascicule, un petit guide de recettes, ce serait très bien. Et important, comme Christiane a dit, qu'on puisse donner vie à ce club de cassava à travers peut-être des termes de référence assez rapides, assez simples, qui ne permettent pas de faire quelque chose de trop compliqué, mais qu'on s'accorde de se retrouver régulièrement pour échanger, voir des avancées dans ce sens. En tout cas, je sais que le Programme alimentaire mondial est très engagé dans ce sens et d'ailleurs a développé un plan d'action d'appui sur l'année de la nutrition de l'Union africaine et le CERFAM, je dis, s'inscrit dans cette dynamique d'appui et je sais que lorsque nous sommes allés au conseil d'administration du Programme alimentaire mondial lors de l'événement que nous avons fait, il y avait beaucoup d'intérêt sur ce que le Congo a fait en matière de transformation, d'amélioration de la chaîne de valeur du manioc. Et on a vu, et partant d'autres produits, la banane plantain, et nous savons que la même approche intéresse aussi. Nous sommes en train d'appuyer aussi la Guinée, la République de Guinée, donc Guinée-Conakry, sur le riz. Parce qu'à la fin, si vous prenez les petites exploitations agricoles, il y a beaucoup de maillons de cette chaîne qui pourraient être valorisés, qui pourraient être renforcés, notamment la réduction des pertes post-récolte, la réduction au niveau du stockage, la réduction au niveau du transport, au niveau de l'empaquetage, aussi faire en sorte qu'il y ait des produits avec la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas juste de créer des nouveaux produits pour les créer, mais de créer des produits qui soient attractifs pour le consommateur, donc qui se disent ça c'est bon, ça va me nourrir, c'est nutritif, mais aussi qui ajoutent, comme on dit, un premium, ça apporte un revenu supplémentaire. Et je suis heureux que vraiment je vois tous ces transformateurs et représentants soient à la base de cette innovation. Et je veux dire que c'est justement là que ça devrait prendre pied, c'est vraiment au niveau de ces bénéficiaires, de ces exploitations, de ces transformateurs, de ces artisans. Alors, important, comme j'ai dit, développement capital humain, renforcement des capacités à tous les niveaux,
mais aussi qu'on garde à l'esprit l'autonomisation des femmes et des jeunes. Alors ça, c'est très important aussi cette année, qu'on puisse tenir compte que mettre au service l'innovation, la technologie, et qu'on puisse justement bénéficier que cette mayonnaise prenne cette dynamique, tous ces talents puissent apporter des solutions durables dans la lutte contre la faim et la malnutrition. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont été ici. Moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans ces échanges et je vois avec ces enseignements qu'on va avoir un autre webinaire bis, certainement, pour donner continuité. Le temps imparti peut-être n'a pas permis à tous de le dire, mais envoyez vos questions, essayons de maintenir ces échanges vivants et toute l'équipe du CERFAM se fera en tout cas un plaisir de vous accompagner. Donc, merci encore et à toi, Christiane. Merci beaucoup, mais aussi maintenant qu'on avait prévu, on a aussi les représentants du ministère de l'Agriculture du Congo, donc M. Liné du CDTA, et il va aussi nous apporter un peu des côtés gouvernement du Congo quelques impressions avant qu'on finisse notre webinaire. Mais comme Patrick a dit, c'est une première étape et nous, du CERFAM, nous allons suivre avec la préparation des thèmes de référence qu'on va partager sur les CASSAP, mais surtout dans l'intention de continuer cette discussion, un forum d'experts et faire avancer la discussion sur la chaîne de manioc en Afrique. Donc, Monsieur Liné, s'il vous plaît, à vous pour un peu les mots de clôture de ce webinaire. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Donc, au nom du ministre, je me permets de vous transmettre toutes les salutations. Et je tiens évidemment à remercier le PAM pour ses efforts menés dans l'amélioration de la chaîne de valeur de manioc. Et ainsi que le CERFAM pour ses actions menées. Donc, comme vous le savez, que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est un partenaire et le ministère mettra tout en œuvre pour que les œuvres du PAM et du CERFAM arrivent à bout. Donc, en ce qui concerne le manioc, nous avions quand même eu à appuyer le PAM dans la fabrication, par exemple, de la farine de haute qualité auprès des producteurs. Donc, c'est le CDTA. Donc, c'est grâce aux efforts du CDTA, donc le Centre de démonstration des techniques agricoles. Donc, nous avions travaillé là-dessus sur la fabrication de la farine de haute qualité, sur des recettes telles que la fabrication des chips, des frites, des beignets à base des tubercules, mais également à base de la farine du manioc. Donc, 100% farine du manioc sans gluten. Donc, en dehors de ça, il y a également eu un apport au niveau des produits de la croissanterie, notamment des madeleines. Des madeleines, nous avions eu également à apporter notre expertise là-dessus. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même des opportunités qui s'ouvrent. Donc, parmi ces opportunités, il y a également la diversité de l'économie auprès de nos producteurs. Il y a donc par conséquent l'amélioration du train de vie. Il y a la lutte contre la malnutrition dans les zones rurales. Et bon, sur les défis quand même, en dehors de ça, il y a quand même quelques défis. Et l'un des plus grands défis est celui des machines agricoles. Au fait, des machines agricoles, d'où le rapport coût-production paraît quand même assez élevé. Donc là, je pense que le ministère pourra voir dans quelle mesure appuyer ses producteurs, parce que cela permettra de réduire énormément
l'effort du travail. Mais en dehors de ça, l'autre défi est celui de transférer les connaissances déjà données dans la Bouenza, qui est pour nous un département pilote. Un département pilote, donc qui doivent normalement être transférés dans d'autres départements pour que d'ici là, que les peuples du Congo se sentent plus ou moins indépendants. Donc, c'est en un mot sur ces mots que je peux dire merci et que je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Liné, vraiment pour ces paroles et aussi pour nous exprimer les prochaines actions du gouvernement du Congo, mais aussi les défis et les opportunités qui ce type de collaboration a pu apporter au niveau de votre gouvernement. Je crois que c'est un peu ça aussi de notre mission, de faire appuyer cette appropriation des pays, de ces types de techniques et les appuyer à avancer vers la mise en œuvre des ODD et tous les objectifs de développement. Donc, merci beaucoup. Donc, on est arrivé, je vous remercie pour la participation. Je voudrais voir seulement, Ali, tes mots finaux avant qu'on finisse. Merci, Christiani. Je voudrais tout simplement remercier tous les participants à cette session-là, qui, j'espère, apporter quelque peu un certain éclairage pour permettre à ceux qui sont intéressés par ce processus de renforcement de la chaîne de valeur de pouvoir trouver un certain nombre d'informations et aussi d'établir des contacts qui pourraient les aider à asseoir cette dynamique-là dans leur pays respectif. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes totalement disponibles, nous sommes à votre disposition à travers la facilitation du CERFAM pour pouvoir apporter donc les échanges, continuer les échanges avec les différents pays. Il faut dire que dans la dynamique de la lutte contre la faim, la malnutrition, c'est un bon processus. Il est vrai que peut-être il y a un aspect important qu'il faut dire en termes de perspective que nous avons du côté du Congo. C'est un peu aller aussi vers l'industrialisation. Nous avons montré des groupements qui fabriquent la farine, d'autres produits dérivés à petite échelle. C'est d'aller aussi vers l'industrialisation tout en maintenant cette dynamique d'appuyer les secteurs informels, d'appuyer les petits groupements, d'assurer l'autonomisation des femmes, d'assurer l'inclusion financière de ces groupes-là dans le milieu où ils se trouvent, mais également assurer une production à grande échelle. Le Congo, l'aliment de base, c'est le manioc. Donc, il n'y aura pas une compétition en tant que telle qui va écraser les petits producteurs. Il n'y a pas une compétition qui va écraser les petits transformateurs. C'est un souci pour nous de pouvoir aussi lutter contre la pauvreté en maintenant ces petits groupes-là dynamiques. Mais il faut qu'on tende aussi vers une certaine industrialisation pour couvrir le gap de 70% des besoins alimentaires au niveau du Congo. Mais comme vous le savez, le manioc brut n'a pas tellement de valeur nutritionnelle. À cet effet, il nous faudra aussi penser à la question de renforcement de la qualité et pour pouvoir assurer une fortification du produit afin que ça réponde aux besoins nutritionnels de base. Et nous sommes également inscrits dans cette dynamique. Ça voudrait dire qu'il faudra développer aussi les partenariats publics-privés pour y arriver, parce que les financements aussi sont un défi, constitue donc un challenge en ce qui concerne le renforcement des différentes filières. Nous avons la chance qu'au niveau du Congo, le PND, le Plan national de développement, inscrit comme axe principal aussi la diversification de l'économie, notamment à travers le développement des chaînes de valeur agricoles. Donc ça, c'est une bonne opportunité qui nous permet d'aller de l'avant. Et je pense que nous sommes, avec ces webinaires, inscrits dans une dynamique de partage et de renforcement de la collaboration avec les différents pays. Merci beaucoup et on reste en contact.
Donc, merci beaucoup, Ali. Encore une fois, un grand merci à tous les participants qui étaient très actifs. Merci à tous les panélistes. Merci pour nos collègues artisans, transformatrices qui nous ont rejoints aujourd'hui. Vraiment, on est très contents de vous entendre des témoins, les messieurs Linet du ministère de l'Agriculture et tous les collègues des différents pays. Donc, surtout aussi, j'avais oublié de mentionner l'Afrique du Sud était avec nous aujourd'hui aussi. Et donc, l'objectif de cet webinaire, c'est ça, c'est d'initier la discussion. On a même entendu notre collègue du Tchad qui nous a partagé des autres expériences régionales avec des pays dans les pôles de recherche. Donc, on va essayer de rassembler un peu toutes ces informations sur les classes des clubs de manioc et aussi des autres transformateurs et transformatrices qui ont participé de ces échanges d'aides collaboration. On attend toujours d'élargir ces experts qui participent des échanges Afrique-Afrique parce qu'on a beaucoup de besoins à couvrir, beaucoup de choses à apprendre, mais aussi un défi énorme de lutter contre la faim et la malnutrition dans ces continents. Et chacun de vous fait partie de cette lutte. Et donc, nous comptons, comme CERFAM, nous comptons avec tous vos efforts et toutes vos expertises pour avancer dans ces domaines. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette participation aujourd'hui. Les CERFAM, comme Patrick a dit, va reprendre la discussion de Club Kassav, va vous partager. On a eu l'initiative de chiffres, des numéros WhatsApp. On a eu aussi vos emails par rapport à l'enregistrement dans ces webinaires et on va faire vivre cette communauté des manioc en Afrique avec toute cette expertise qui est dedans, les fascicules des recettes et apprendre un de l'autre beaucoup, justement pour ces partages d'expériences à collaboration Sud-Sud qui peut bénéficier, comme Ali a dit et vous tous, beaucoup la lutte contre la faim et malnutrition dans les pays. Donc, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Nous serons ensemble dans ces schémas pendant cette année, surtout dans l'année de la nutrition en Afrique et en avançant vos expertises pour cette utilisation dans les domaines du manioc. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous enregistrer sur KEPT comme expert, allez voir les bonnes pratiques et aussi nous accompagner pour la prochaine activité sur l'amélioration des chaînes de valeur du manioc qui sera le forum d'experts sur ces domaines. Donc, on va écouter plus en détail au niveau plus technique dans plusieurs questions qui étaient posées aujourd'hui. Donc, merci beaucoup et j'espère vous rencontrer bientôt et continuer cette discussion. Merci beaucoup pour votre accompagnement et pour votre présence aujourd'hui, participation. Un grand merci à Ali et toute son équipe qui nous a fait aussi présence aujourd'hui avec toute cette expérience. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Merci bien. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Merci Guillaume, merci. Madame Solange et tous les autres. Evelyne, merci. Ciao.